Bonjour, chers amis, chers étudiants. J'ai lancé cette vidéo pour vous orienter comment préparer au master, notamment les masters de l'économie et de la gestion. Cette orientation vise à vous montrer la bonne façon de préparer. Je ne dis pas la meilleure façon, mais une bonne façon pour une manière efficace pour préparer au master. Il y a des étudiants ou des candidats qui disent qu'ils ont bien préparé à un certain master, mais ils n'arrivent pas à réussir dans le concours. Pourquoi? La question c'est clair. Ces étudiants consacrent beaucoup de temps à la préparation à un certain master, mais ils ne donnent pas l'importance à l'efficacité et la pertinence de la préparation. Ils ne préparent pas avec qualité. Ils ne planifient pas leur préparation. Ils ne savent pas quel module ou bien quel module qu'ils doivent préparer ou bien comment préparer. Mais d'abord, avant de procéder à la préparation, il faut planifier. Il faut planifier. C'est pour cela que j'ai essayé de rédiger une checklist ou bien une matrice de préparation ou bien une grille de préparation, si vous voulez, qui peut vous faciliter votre préparation au master. D'abord, pour rédiger cette checklist, il faut d'abord préciser votre orientation. Il faut d'abord préciser votre orientation. Est-ce que vous êtes orienté vers le master de la comptabilité, finance, contrôle, gestion, audit, etc. ou bien les masters de management, stratégie, marketing, etc. Il faut homogénéiser les masters à viser. Il faut homogénéiser les masters à viser pour faciliter votre préparation, pour savoir quel module que vous devrez préparer. Il faut homogénéiser votre préparation. Alors, ce checklist ou bien cette grille de préparation contient donc les lignes, les modules et les éléments contenus dans ces modules, à savoir la comptabilité analytique où il y a les amortissements, le bilan CPC, les stocks, les factures, les effets de commerce, etc. Sans oublier qu'on peut rencontrer dans chaque module un sujet de réflexion. Un sujet de réflexion. J'ai mis ici le sujet de réflexion pour savoir le degré de maîtrise de la rédaction d'un sujet de réflexion lié à un certain module. Pour la comptabilité analytique, j'ai mis les méthodes de son. On peut ajouter d'autres choses dans la comptabilité générale. Dans la comptabilité analytique, on peut trouver la méthode de centre d'analyse, c'est-à-dire la méthode de coût complet, la méthode de coût variable ou la méthode de coût spécifique ou la méthode de coût variable évoluée. Ce sont deux méthodes différentes, méthode de coût variable ou méthode de coût variable évoluée. L'évaluation de stock à travers des méthodes d'évaluation de stock, la méthode Pareto et la méthode ABC des stocks, la méthode ABC de coût, l'imputation rationnelle, le sujet de réflexion. On peut rencontrer un sujet de réflexion lié à la comptabilité analytique. Pour la comptabilité approfondie, les écarts de conversion, l'évaluation des immobilisations, les contrats à long terme, le crédit bail, le transfert de charge, la régularisation, les subventions, sujet de réflexion. Concernant la fiscalité, l'IS, l'IR, la TVA, la fiscalité locale, sujet de réflexion lié à la loi fiscale ou bien les modifications, les amendements fiscaux. L'analyse financière, les états intermédiaires de gestion ou bien les soldes intermédiaires de gestion, les états de solde de gestion, bilan financier, bilan fonctionnel, tableau de financement,
et sujet de réflexion. Concernant la comptabilité de société, constitution, répartition des bénéfices, évaluation des actions, modification du capital, augmentation et diminution du capital. Sujet de réflexion. Concernant la gestion financière, choix d'investissement, choix de financement, à savoir la règle de décaissement réel, le coût réel de financement, l'analyse de rentabilité, rentabilité financière, rentabilité économique, rentabilité commerciale et les flux de levée, sans oublier le levier opérationnel. Le sujet de réflexion. Audit, on peut rencontrer des sujets liés à l'audit financier, ou bien à l'audit opérationnel, ou bien à l'audit interne. On peut rencontrer des études du cas, on peut rencontrer des questions directes, ou bien des questions de réflexion. Le contrôle-gestion, on peut rencontrer prévision des ventes, les budgets, l'analyse des écarts, la gestion des approvisionnements, les tableaux de bord, puis sujet de réflexion. Alors, dans les lignes, on met le degré d'importance. Je vais l'expliquer par la suite. Les modules et les éléments contenus dans chaque module. Dans les colonnes, on trouve le degré de maîtrise de chaque élément, n'est pas chaque module, mais chaque élément. Pourquoi chaque élément? Car on ne peut pas trouver une personne qui maîtrise tout le contrôle de gestion, ou bien qui maîtrise toute la comptabilité analytique, ou bien qui maîtrise toute la fiscalité. Mais on peut trouver une personne qui maîtrise les amortissements, qui maîtrise la méthode de centre, qui maîtrise un élément. C'est pour cela qu'on a décortiqué les modules en éléments. En éléments. Amortissement, bilan, CPC stock, concernant la comptabilité analytique, méthode de centre, méthode de coût variable. Car il y a des facultés qui enseignent, par exemple, dans la comptabilité analytique, les méthodes de centre et les méthodes de coût variable, mais ils n'enseignent pas la méthode Pareto ou bien la méthode ABC. Malgré qu'il y a certaines autres facultés qui enseignent ces éléments. C'est pour cela qu'on a décortiqué les modules en éléments. Le degré de maîtrise de chaque élément, la probabilité de rencontrer un certain élément dans un certain concours d'un master. Alors, ici, on a des masters. Sissi à Rabat, Sissi à Agadir, Sissi à Bni Mellal, finance, audit, contrôle, gestion, MCNES, finance, audit, contrôle, gestion, Casablanca, Sissi à Gaza, ingénierie financière, comptabilité fiscale, Mohamedia, Sissi à Mohamedia, Sissi à Stade, Sigis et Agadir, FIF Agadir, Sissi à Jadida, audit, contrôle, gestion, système d'information, Casablanca, gestion financière, comptable et fiscale, Rabat, sciences de gestion, Rabat. On peut trouver plusieurs masters qui sont homogènes, comme j'ai déjà indiqué. Alors, comment remplir cette checklist? D'abord, il faut remplir la case de degré de maîtrise de chaque élément. Le degré de maîtrise, par exemple, de la comptabilité, je prends toujours l'exemple de la comptabilité analytique, le degré de maîtrise de centre d'analyse, de méthode de centre, le degré de maîtrise de la méthode de coût variable, le degré de maîtrise d'évaluation de stock, méthode d'évaluation de stock, le degré de maîtrise de méthode de Pareto, bien la méthode ABC, le degré de maîtrise de la méthode ABC du coût, le degré de maîtrise de l'imputation rationnelle. Il faut remplir toutes les cases liées au degré de maîtrise de chaque élément. Alors, comment remplir cette case? Alors, c'est pour cela j'ai établi des critères pour remplir cette case de degré de maîtrise. Alors, j'ai migré sur cette feuille le degré de maîtrise. Alors, j'ai classé le degré de maîtrise en 5 classes. En 5 classes ou bien en 5 positions. Si on n'a aucune idée ou bien on n'a aucun minimum de maîtrise pour certains modules, on met 0 dans le coefficient de maîtrise.
Si on a la majorité de notions de base sans savoir corriger des exercices ou bien sans savoir répondre à des cas pratiques qui sont compliqués, il faut mettre 1. Si on arrive à corriger des exercices faciles et on a la majorité de notions de base, il faut mettre 2. Si on a la majorité de notions de base et on arrive à corriger des exercices faciles et on a une capacité de réflexion, c'est-à-dire on peut rédiger dans un sujet lié à la comptabilité, au centre de coût, ou bien à une méthode, ou bien à un élément dans un module, il faut mettre 3. Si on arrive à répondre à des cas pratiques compliqués, si on a la capacité de réflexion, et si on a la capacité de répondre à des exercices faciles, et si on a la majorité des notions de base, il faut mettre 4. Il faut mettre 4. Alors, si on maîtrise, ما كنميتريزيو حتى حاجه كنكتبوا 0. Si on maîtrise les bases, les notions de base, les concepts de base بوحدهم بلا ما نقدروا نجاوبوا على دي زيكزيرسيس بلا ما نقدروا نجاوبوا على دي كا براتيك كنديروا 1. Si on a la majorité de notions de base وكنقدروا نجاوبوا غير على دي زيكزيرسيس فاسيل راه كنديروا 2. Si كنزيدوا الى زدنا على هذا الشيء لا كاباسيتي دو ريفليكسيون كنقدروا نجاوبوا على دي سوجي نديروا لا ريداكسيون دو ديزيرتاسيون راه كنديروا 3. سي هذا الشيء نزيدوا ليه نقدروا نجاوبوا على دي كا براتيك كي سون كومبليكي كنكتبوا 4. يعني هذا لو دوغري دو ميتريز كي اي لو بلو élevé. Le plus élevé. Alors, par exemple, غادي ناخذوا اكزامبل ديال اكزامبل ناخذوا ان اكزامبل لا ميثود دو سونتر. انا اسيدي قادر نجاوب على دي زيكزيرسيس عندي دو نوسيون دو باز عندي j'ai la capacité de répondre à une dissertation, j'ai la capacité de rédiger ou bien de répondre à des cas pratiques compliqués, il faut mettre 4. Alors 4. Concernant la méthode de covariable, j'ai deux notions de base, j'ai la capacité de répondre à des exercices faciles, j'ai la capacité de répondre à des études, je dirais, du sujet de réflexion, je mets 3. Concernant l'évaluation de stock, juste c'est un exemple. J'ai la capacité de répondre à des exercices faciles et j'ai les notions de base, je mets 2. Concernant la méthode de Pareto ou ABC, je n'ai que les notions de base, je mets 1. Concernant la méthode ABC de coût, je n'ai aucune idée concernant cette méthode, je mets 0. C'est comme ça, on remplit cette case liée au degré de maîtrise. Alors, cette case nous montre le degré de maîtrise de chaque module. Alors, quelle décision qu'on doit prendre? Il faut améliorer les points faibles et il faut développer les points forts ou bien les conserver les points forts par la réponse à d'autres cas pratiques ou bien par la rédaction du sujet des dissertations. C'est pour cela qu'on développe notre point fort. Le deuxième volet, c'est la probabilité. La probabilité, on a dit qu'on met dans les colonnes les masters qu'on vise, qu'on envisage. Alors, la probabilité, c'est la probabilité d'avoir un certain élément de ces éléments dans un concours de certains masters. Dans un concours d'un master. Par exemple, la probabilité d'avoir la méthode de centre dans le concours de CCA Mohammedia. Alors, j'ai rédigé des critères pour répondre à cette question. Le coefficient de prévision ou de probabilité. Si par exemple, juste une méthode, vous pouvez avoir d'autres méthodes pour avoir cette probabilité. Par exemple, j'explique comment
comment, comment calculer le coefficient. Si, par exemple, la méthode de centre est posée dans les concours de 3 années parmi les années précédentes dans le concours de Sissi Al-Mohammedia, il faut mettre 1 dans le coefficient. S'il est posé dans 2 années précédentes, n'est pas forcément les 2 années précédentes, mais 2 années parmi les années précédentes. N'est pas forcément les 2 années précédentes, mais 2 années parmi les années précédentes. Il faut mettre 0,75. Vous pouvez choisir ce critère de 2 années précédentes. Mais chacun a la liberté de choisir son barème. Mais juste une proposition. Il s'agit d'une proposition. Alors, si la méthode de centre d'analyse est posée dans Sissi Al-Mohammedia dans 2 années parmi les années précédentes, il faut mettre 0,75. S'il est posé d'une seule année, il faut mettre 0,5. S'il n'est jamais posé dans le concours de Sissi Al-Mohammedia, il faut mettre 0,25. C'est comme cela, on répond à la question de probabilité. Par exemple, j'ai mis ici normalement la probabilité, on l'a mis dans la case qui correspond à chaque master. Chaque master n'est pas ici. Il faut éliminer cette colonne. Il n'a aucun sens. Mais ce n'est pas la peine de... C'est pas la peine. On peut la garder. Alors, par exemple, la méthode de centre, il est posé dans Sissi Al-Mohammedia. Il est posé dans Sissi Al-Mohammedia dans les 3 années précédentes. Alors, le coefficient, c'est 1. C'est 1. Maintenant, le degré d'importance dans les lignes, le degré d'importance de chaque master. Comment savoir le degré d'importance de chaque master? C'est le 3e point. S'il s'agit d'un master dans ma faculté où j'ai effectué mes études du cycle licence, il faut mettre 2. S'il s'agit d'un master qui m'intéresse, malgré qu'elle n'existe dans ma ville, il faut mettre 1,5. S'il s'agit d'un master qui existe dans une ville qui est près de ma ville, il faut mettre 1. S'il s'agit d'un master qui existe dans d'autres villes, d'autres facultés, il faut mettre 0,5. Par exemple, si c'est à Mohammedia, par exemple, j'habite à Mohammedia. C'est un exemple, mais moi, personnellement, j'habite à Agadir, pas à Mohammedia, mais j'ai choisi Mohammedia comme exemple. Alors, j'habite à Mohammedia. Alors, j'ai mis ici le degré d'importance de CCA 2. Alors, j'ai le degré de maîtrise de la méthode de centre d'analyse 4. J'ai le degré d'importance et j'ai la probabilité 1. Cette probabilité, je dois la mettre dans le brouillon, car on n'a pas la possibilité de la mettre dans ce tableau. Alors, on met ici, علاش ما عندناش فين نديرو هنا لا probabilité. حيت هاد la table c'est une table فيها 2 entrées, table à 2 entrées. يعني شنو غنديرو؟ Comment peut-on faire? On met le degré de maîtrise 4 fois n'est pas plus, 4 fois le degré d'importance de ce master, 4 fois le degré d'importance de ce master fois la probabilité C1. La probabilité C1. Pourquoi on a mis 1? Car, par exemple, la méthode de centre est posée dans Sissi Al-Mohammedia pendant les 3 années précédentes. Alors, le coefficient C8. Le coefficient C8. Je sais, alors, je sais que je suis fort dans la méthode de centre.
La méthode de centre représente pour moi des forces et des opportunités. Pourquoi des forces? Des forces car je maîtrise cette méthode, des opportunités car il est posé dans CCA Mohammedia. CCA Mohammedia et je vise ce master de Mohammedia. Et ce master existe dans ma ville. Alors c'est une opportunité pour moi d'avoir un élément qui est posé dans un concours d'un master que je vise et qui existe dans ma ville, c'est une force et c'est une opportunité pour moi. Alors, on peut mettre des couleurs essais, par exemple la couleur vert, juste pour savoir si cette méthode il s'agit d'une force ou bien il combine entre des forces et des opportunités, ou bien entre des forces et des contraintes, entre des faiblesses et des opportunités, entre des faiblesses et des contraintes. Quand on trouve une méthode ou bien un élément qui représente pour moi des faiblesses et des contraintes, il faut l'éviter, il faut le négliger. هنا الى لقينا واحد لا ميثود ما كنميتريزيوهاش يعني فين عندنا فيها دي فيبليس وما كتعطاش سي با لا بين نراجعوها هادشي اللي بغيت نقول مي si une méthode ou bien un élément représente pour nous une force et des opportunités, alors c'est une force pour nous. Il faut la développer. Alors les forces ديالنا خصنا نديفلوبيهم. Alors que تعتبر هذا كنسميوه un facteur clé de succès. هاد la méthode de centre d'analyse pour moi, c'est un facteur clé de succès. علاش حيت فيه des opportunités, فيه des forces. C'est un facteur clé de succès. Pour moi, il faut le garder, il faut le conserver. هادشي اللي بغيت نوصل لكم. Par exemple, هنا l'imputation rationnelle ما كتعطاش في CC المحمدية. نديرو la méthode ABC. Le degré de maîtrise 0. ما كتعطاش في CC المحمدية n'est pas posé dans CC المحمدية, n'est jamais posé dans les concours des années précédentes. Alors il s'agit d'une faiblesse. 0 غادي نلقاو هنا 0. Il s'agit d'une faiblesse. هاد 0 غتضرب ليا كلشي في 0. يعني il s'agit ونديرو ليها un couleur rouge. Un couleur rouge. Elle représente pour moi des faiblesses et des contraintes. يعني ما نقولوش des contraintes mais ne sont pas des opportunités. انا اختاريت هاد لو مو contrainte يعني راه ما كاينش des opportunités. يعني الا مشيت كنراجعها راه سي اون موناس بور موا. الا مشيت كنراجع هاد لا ميثود كو جو نو ميتريز با او ما كتعطاش في لي كونكور alors سي اون موناس بور موا. سي اون موناس. alors كنديروها هنا بالاحمر. Par exemple, il y a des méthodes ou bien des éléments qui représentent des forces et des menaces. Et des menaces كنقدروا نديروها مثلا باورانج. La couleur orange. مثلا par exemple la méthode de centre في CCA بني ملال. نديرو ليها هنا. نديرو ليها بلو. بلو حيت 5 على 8 راه حاجه مزيانه. 5 sur 8 سي بون. مي مثلا لقينا 3 على 8 حيت هنا تقريبا هو لي ديال اللي عندنا هنا. لي ديال تكون عندنا 8 حيت الا مشينا si on consulte ces éléments, 4 fois 2 fois 1, c'est 8. 8, c'est le maximum. Si on trouve 8, c'est une force. C'est un facteur clé de succès qu'on doit renforcer. Alors, on a 5 sur 8, c'est bon. 0 sur 8, c'est un facteur clé. C'est un facteur clé d'échec. C'est un facteur clé d'échec. هذا هو السبب ديال الناس اللي كيبريباريو وما كينجحوش. هذا هو حيت كيبريباريو هادو. انا كنبريباري هادي وما كتعطاش. Il s'agit d'une faiblesse et elle représente des menaces. وكنبريباري فيها. C'est pour cela
باش تفهموا منين كيجي لو بروبليم. Alors voilà, si par exemple évaluation de stock, غادي نعطيكم des exemples réels. Je vous donne des exemples réels. Par exemple, CCA Rabat, les amortissements et les provisions. Les amortissements, les provisions. Par exemple, le degré de maîtrise d'un étudiant. Par exemple, un diro 2. On va mettre 2. L'importance de CCA Rabat, par exemple, le degré d'importance, autre faculté, il s'agit d'autres facultés, 0,5. On va mettre ici 0,5. 0,5. La probabilité, par exemple, déjà l'amortissement de provision, déjà, il est déjà posé dans les concours de master CCA. Alors, il faut mettre 1. Mettre 1. Alors, ici, 2 fois, désolé, fois 0,5 fois la probabilité, c'est 1. Alors, 1. 1. Pour moi, il représente 1. Alors, cette matrice, il aide l'étudiant à la prise de décision, à la prise de beaucoup de décisions. Il a plusieurs avantages pour les étudiants, surtout les étudiants qui ne savent pas comment préparer, surtout que les étudiants qui ne savent pas planifier leur préparation, surtout que les étudiants qui ne savent pas avec quel module doivent commencer, qui ne savent pas quel master qu'ils doivent viser, qui ne savent pas le degré de maîtrise d'un certain modèle, d'un certain module, qui ne sait pas le degré d'importance d'un certain master. D'un certain master. Alors voilà. Alors pour avoir une moyenne générale pour les opportunités et les menaces, juste pour classifier les modules par le degré d'importance, pour classifier les modules selon le degré d'importance, on met ici la moyenne. Ici, on met la moyenne. La moyenne pour tous les masters. Par exemple, je vise le master CCA Agadir, CCA Mohammedia, CGSI Agadir. Alors, كنهز هاد le coefficient ديال هنا plus ديال CCA plus ديال CCA كازا plus ديال CGSI Agadir نقسم على 3 كنديرها هنا. On les somme et on divise la somme par 3, par le nombre de masters qu'on vise pour calculer le degré d'importance et le degré d'importance de chaque élément. On peut calculer par la suite le degré d'importance de chaque module. كناخذوا ديالهم وكنقسموهم وكنجمعوهم وكنقسموهم على le nombre d'éléments. يعني كاين بزاف ما يتدار في هذه لا ماتريس. Il y a plusieurs avantages dans cette matrice. Le degré d'importance. Alors, c'est le nombre, c'est la somme des coefficients divisé par le nombre des masters. Et on le met ici. On peut calculer aussi le degré d'importance pour chaque master. Pour chaque master ici. Le degré d'importance pour chaque master. Degré d'importance pour chaque master.
Alors, on somme tous les modules qu'on a mis ici, divisé par tous les éléments, divisé par le nombre d'éléments. On peut aussi ajouter d'autres coefficients pour des coefficients. On peut ajouter des coefficients. Mais il faut prendre en considération les probabilités, le degré de maîtrise. Ce sont des coefficients qui sont suffisants pour calculer le degré d'importance pour chaque master ici. Ici, on peut calculer la note, cette note, ou bien cet indice, il nous montre le degré, je ne sais pas, il nous donne un indice. كيعطينا indice على واش غاديين مزيان في لا بريباراسيون ديالنا هذه. كناخذوا هادو كنقسموهم على هاد لو نومبر. on prend les degrés d'importance كنجمعوهم وكنقسموا على لو نومبر ديليمون، ولا كناخذوا هادو كنقسموا على لو نومبر دو ماستر. راه كيعطينا واش غاديين مزيان ولا لا في لا بريباراسيون ديالنا. يعني اون فوا كنلقاو هنا عامرين بالخضر يعني راه عندنا بزاف ديال لي فاكتور كلي دو سكسي. Si plusieurs masters représentent des couleurs verts, alors on peut dire qu'ils représentent pour nous des facteurs clés de succès. Alors voilà la checklist. نتمنى تكون فهمتوا ندي بزاف ديال الحوايج. J'espère que vous avez compris cette matrice, cette grille que je trouve très importante. Franchement, je n'ai pas l'utilisé dans ma préparation, mais je trouve qu'il peut vous aider à la préparation au master et que pour vous orienter dans votre préparation et que peut vous aider à la prise de décision. Et bon courage pour tout le monde. Bon courage.